T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Nathalie étudie. Oui, ses examens, elle est en bloc. Oui, c'est le blocus. Elle est en bloc. Elle est en bloc. Elle est bloquée, ouais. Ah oui, quand mademoiselle est en bloc, on peut plus rien faire. On peut plus mettre la TV. Quand je descends mes poubelles, je dois y aller assez. On peut pas faire de bruit, mademoiselle est en bloc. Qu'elle aille en cote et qu'on n'en parle plus, hein. C'est vrai, hein. Écoute, on n'a plus de vie, hein, depuis qu'elle étudie. Oh, mais c'est cher à l'école. J'ai été voir, j'ai été voir à Louvain-la-Neuve. Il y en a qui ont déjà été à Louvain-la-Neuve. Oui, moi, j'avais jamais été. J'avais vu une petite annonce, chambre pour étudiants. C'était kitchenette, salle de bain commune. Bon, c'était cher, mais je me dis, je vais aller voir. J'ai été toute seule. Je ne voulais pas me faire influencer par elle. Donc, j'avais été toute seule. Je vais à Louvain-la-Neuve. Il faut avoir été une fois dans sa vie à Louvain-la-Neuve, en période d'examen, pour comprendre l'origine du mot blocus. Tu n'avances plus? Il y a des poubelles dans tous les coins. Ah oui? Tangente, les sacs poubelles assez. Tu peux plus rentrer nulle part, c'est des sacs poubelles, c'est des sacs poubelles, et des sacs poubelles. On dit, ah oui, mais ils sont en examen, donc ils peuvent plus sortir leurs poubelles. Ah oui, c'est pour ça, c'est le blocus. C'est le blocus, c'est bloqué. C'est pas compliqué. C'est vrai, c'est une porcherie. C'est plus le lac de Louvain-la-Neuve, c'est la baie des cochons. C'est le blocus. Ah, il faut connaître à Louvain-la-Neuve. Moi, j'avais été en train, je ne conduis pas aussi loin, de toute façon. Donc, je vais en train, et le propriétaire de la chambre d'étudiants, kitchenette, salle de bain commune, m'avait donné rendez-vous. Je ne connais pas Louvain-la-Neuve. Il m'avait dit, vous trouverez facilement, c'est dans le piétonnier. C'est un immeuble en briques. Donc, moi, il me dit, c'est dans le piétonnier, un immeuble en briques. Moi, j'y vais. Écoute, il m'aurait dit, je vous donne rendez-vous dans la forêt de Soigne au pied d'un arbre. C'était pareil, hein? Pareil. Je lui aurais demandé, et c'est un arbre comment? Un arbre en bois. Bah oui, on me dit bien. Écoute, c'est tout pareil partout. C'est tout pareil partout. À un moment, je me suis dit, j'ai dû faire 3 fois le tour. Non, je n'étais jamais repassé au même endroit. J'avais marché au moins pendant 3/4 d'heure. Hein. Ah oui, piétonnier, tout est en briques. Comment veux-tu t'y retrouver? Tu te serais cru dans Le Prisonnier. Tu te souviens, le feuilleton, Le Prisonnier? D'ailleurs, les gens commençaient à me reconnaître. Ils disaient, bonjour chez vous, numéro 6. Aujourd'hui, Louvain-la-Neuve. Ah, pour être nouveau, c'est nouveau, hein? Tu ne t'y retrouves pas? Tu ne t'y retrouves pas? À un moment, j'arrête, je dis, je vais lui téléphoner. Donc, je lui téléphone. Hein, je lui dis, écoutez, je suis dans le piétonnier, devant un immeuble en briques. Il me dit, ben, vous êtes au rendez-vous. Je dis, quand même, soyez plus spécifique. Hein. Il me dit, qu'est-ce que vous voyez? Je dis, ben, devant moi, il a des poubelles. Il me dit, ah, c'est vague. Il me dit... Je dis, je suis devant un café. Ah, c'est encore plus vague. Je dis, ah, où les verres ont l'air propres. Il me dit, ah, alors je sais où c'est. Il vient me chercher et il m'emmène, j'aurais pas trouvé toute seule, hein, il m'emmène à l'appartement. Chambre d'étudiant, salle de bain commune, kitchenette. Bon, il me fait d'abord visiter la kitchenette, qui était quand même beaucoup plus kitsch que net, d'ailleurs. Par contre, la salle de bain était très commune, hein, ça je dois dire. Pour être commune, elle était commune. Je veux dire, pas de frioriture, quoi, tu vois ce que je veux dire? Hein? Et on enjambe les sacs poubelles. Ah oui, on avait dû monter à pied parce que c'était au 4e étage. Il y a un ascenseur, mais quand l'ascenseur était arrivé, de toute façon, il y avait des poubelles jusqu'au dessus. Donc, et il va frapper, alors qu'il avait les clés, il va frapper à la chambre.
Après, je me suis rendu compte qu'il avait eu une excellente idée de frapper d'abord. Oui, il frappe et il y a une petite voix derrière qui dit « Oh, attendez, 2 minutes. » Bon, donc on attend, hein, on attend. Il était quoi, 4h30? À un moment, je regarde ma montre, il était quand même 5h moins 10. Je dis, il faudrait peut-être refrapper. Il refrappe et on entend, oh, 2 minutes. C'était pas la même voix. Et on entend que ça bouge derrière. Finalement, on dit, entrez. Enfin, entrez, on a dû pousser la poubelle pour ouvrir la porte. Ils étaient 6 là-dedans. 6 dans une chambre. Écoute, franchement, écoute, j'ai plus de place dans mon débarrousse que je mets mon aspirateur. Une chambre d'étudiants, ils étaient 6, 3 garçons, 3 filles. Enfin, 3 garçons, 3 filles. Je ne sais pas, c'était peut-être 2 garçons, 4 filles. 4 garçons, 2... Tu ne sais pas. Ça se mélange, tu ne sais pas, ils ont des têtes. Tu ne sais pas ce que c'est. Assises dans une petite chambre, ils auraient eu des machines à coudre, on se serait cru au Bangladesh. Assises dans une chambre, écoute, 2 mètres sur 3, 5 mètres carrés. Ben ouais. Quoi? 2 mètres sur 3, quoi? Bah, 2 mètres sur 3, 5 mètres... 2 plus 3, 5, hein? Bah. Vous êtes un marchand de sommeil, que je lui dis. Ben, il me dit, mais je vous en prie. Il me dit, de toute façon, ils ne dorment pas là. Je dis, où est-ce qu'ils dorment? Ben, en cours. Ah, oui, d'accord. Oui, évidemment. Et il me dit, bon, et alors, c'est pour votre fils, c'est pour votre... Non, je dis, moi, j'ai une fille. Et j'entends une voix qui fait, cool. Je n'ai jamais su si c'était une fille ou un garçon qui avait fait cool, hein. Je sais pas. Je n'étais pas rassuré quand même, hein. Je les vois à 7 là-dedans, il manquait plus que Blanche-Neige, hein, franchement, hein. Vous le prenez, elle prend de quoi? Prend de quoi? Ah oui, mais... ou alors il se met, je sais pas, il sort, je ne sais pas. Vous le prenez, tu ne sais même pas ce que tu as à prendre. Tu sais pas ce que tu as à prendre? Il restait un tiroir, peut-être dans le tiroir, je ne sais pas. Je dis, je vais quand même réfléchir, je sais combien le loyer, c'est 500 € par mois. Ouh, quand même. Et il faut payer 1 mois d'avance. Et combien de caution? Il me dit, ça dépend, elle est en première candie. Je dis, oui, alors 12 mois de caution. Je vais réfléchir. Oh, elle ne prendra pas, c'est trop cher. De toute façon, attends, non, je ne vais pas l'envoyer là. J'aimerais bien qu'elle prenne un cote. Oui, parce que je voudrais récupérer sa chambre pour mettre ma couture, tu vois. Ça sent le vécu, hein. Mais je ne veux pas la décourager parce qu'elle aime bien les études, c'est vrai. Tu sais que depuis qu'elle est sortie de Réto, c'est sa 7e année d'études supérieures. Hein. Elle a fait quoi? Elle a fait 7 ans d'études supérieures. Elle ne trouve rien. Pas un travail, rien du tout. C'est pour ça qu'elle continue. 7 ans d'études supérieures, elle ne trouve rien. Elle a fait 1 an de secrétariat, 1 an pédicure, elle a fait 1 an coiffeuse, 1 an manucure, elle a fait 1 an de stylisme, 1 an d'informatique. Et qu'est-ce qu'elle a encore fait après? Je ne sais plus. Ah oui, 1 an, j'ai dit esthéticienne. Et ben voilà. Cette année pour rien. Écoute, hein, bon, elle n'a pas de spécialité, mais elle est polyvalente, hein. Elle a du mal à trouver un emploi qui réunisse tout ça, tu vois. Il lui faudra un emploi où elle serait devant un ordinateur, qu'elle puisse répondre au téléphone, mais qu'en même temps qu'elle puisse se coiffer, se maquiller, faire ses ongles de pied, ses ongles de main et lire un magazine de mode, tu vois. Difficile à part dans un ministère, tu ne trouves pas. Hein? C'est les jeunes de maintenant. Alors, cette année-ci, elle fait, comment ça s'appelle? Elle fait gériatrie. La gériatrie. Je ne sais pas en combien d'années est-ce qu'elle va faire ça, mais qu'elle se dépêche, parce que à ce rythme-là, elle va faire ses stages à domicile, hein?